Run it. I can't take no loss. I don't even know what it costs. I hit the ground then it go off. Yeah, hit the ground then it go off. Yeah, I can't take no loss. Salut à tout le monde, que ça soit sur YouTube ou du coup en écoutant le podcast. Bienvenue sur la chaîne de Matt Coaching et ici on parle business du sport et entraînement. Avant de passer au sommaire, n'hésite pas à t'abonner si tu es sur YouTube ou si tu es sur le podcast, n'hésite pas à mettre 5 étoiles ou tout simplement à ajouter ce podcast déjà à ta bibliothèque, ce qui me fait vraiment plaisir pour que tu puisses écouter ce que j'ai à dire soit chaque semaine ou soit à chaque fois que j'ai le temps de sortir une vidéo ou un podcast, puisque du coup il y a beaucoup de choses à faire dans cette salle. Allez, on est parti pour le sommaire. Donc aujourd'hui on va décortiquer comment réussir avec une arnaque en point de base en soi. Comme tu l'as vu dans le titre, on va parler du Liver King. Donc, qui est ce gars-là, ce qu'il propose à la base et ce qui s'est passé, comment ça a évolué, ce qui va évoluer pour lui et les contradictions rapidement. Et puis on va voir aussi, surtout en dernier point, donc comment on peut retenir quelque chose de ce qu'il propose, parce que forcément, même si ça reste un peu limite une arnaque, puisque c'est vrai que c'est assez proche de ça au final, il y a des choses à retenir et des bonnes choses à apprendre de ce gars-là. D'abord, qui est ce Liver King et comment on peut devenir millionnaire en mangeant des choses crues. Alors le Liver King à la base c'est Brian Johnson, puisqu'on sait juste que, alors selon ses propos, il était déjà riche, voire très fortuné, et c'est juste qu'il n'était pas connu. En tout cas c'est ce qu'il annonce, surtout dans la vidéo d'excuses qu'il a fait il n'y a pas longtemps. Maintenant, en fait, voilà, c'est quelqu'un qui pèse énormément dans le fitness mondial, en tout cas sur les réseaux. Et grosso modo, il a amené une nouvelle méthode, c'est manger cru, vivre comme au temps paléolithique. Pour lui, soi-disant, c'est la meilleure méthode, c'est ce qu'il y a de plus sain. Et l'important, c'est de vivre torse nu et marcher pieds nus toute l'année. Donc voilà comment il a percé. Grosso modo, c'est en faisant le buzz, en faisant des choses qui vont à contre-courant, en tout cas qui ne sont pas classiques. C'est souvent ça qui marche le mieux, on essaye de réinventer la roue. Donc là il a choisi le côté un peu bonhomme, à l'ancienne, paléolithique, où on était des durs et on se battait contre des tigres à dents de sabre, ce qui est pas du tout la réalité, mais bon, du coup l'idée c'est un peu ça, et de parler à l'ego un peu des hommes pour vendre sa méthode de manger cru, du coup se balader, etc., torse nu, et soi-disant c'est comme ça qu'on devient une machine de guerre, et qu'en final il y a des choses qui sont vraies. Par exemple, l'alimentation actuelle elle n'est pas exceptionnelle pour l'être humain et il y a beaucoup de choses à éviter, mais du coup c'est surtout manger cru, il y a très peu d'intérêt, en tout cas au niveau digestif. Je ne vais pas te faire un cours détaillé sur la nutrition, mais le fait de cuire des aliments, ça a un intérêt, surtout déjà pour l'assimilation de protéines et de nutriments, etc. Après, ça dépend de la façon dont tu fais cuire les choses, mais c'est surtout, des fois, côté digestion, de manger des choses crues, c'est une très mauvaise idée. C'est pour ça qu'il faut faire la part de choses entre ce qu'il dit et l'exagération dont il a utilisé pour réussir son business. Deuxième point important, il a réussi surtout grâce à son physique. Pas se le cacher, il se balade torse nu, c'est pour montrer qu'il a des gros pecs et des abdos dessinés. Il a un physique vraiment propre. On pourrait, pour quelqu'un qui n'est pas habitué en tout cas à avoir des physiques dopés ou pas dopés, on pourrait croire qu'il est clean, et vu que lui il annonce partout qu'il était clean, qu'il n'a jamais pris de produits, qui mangeait de la viande, et puis les seules choses qu'il injectait c'était du sirop d'érable pour le boire directement. Donc forcément, pour quelqu'un qui n'est pas initié, en tout cas on pourrait croire que ce physique est atteignable et que ce mec a des bonnes idées. Alors je suis pas expert dans le dopage, mais il y a des bases assez faciles à avoir, et quand on est sec et dessiné comme il l'est, et avoir une peau aussi nickel, en fait, une qualité de peau aussi nickel, ça veut dire en fait que tu as peu de rétention d'eau, des choses comme ça, et que du coup on voit vraiment les veines, etc. C'est quand même très très dur de le garder toute l'année. Et lui, le problème c'est que il faisait beaucoup d'interviews, beaucoup de passages vidéo, donc forcément
tu peux pas tricher au bout d'un moment. Tu ne peux pas prendre des photos à l'avance, te retrouver du coup à faire pendant 2-3 mois une phase où tu vas prendre beaucoup de masse, en prenant du gras, et du coup après sécher en fait pour être dessiné. Et du coup, parce que lui, du coup, paraissait dessiner tout le temps. Normalement, il devrait être épuisé par ce niveau de sèche en fait. Du coup, il y avait déjà énormément de doutes sur lui. Et puis bon, les doutes ont été... donc les doutes au final ont été validés puisque du coup, il y a tout un tas de mails qui est sorti. Ça, du coup, tu peux le retrouver facilement. Tu tapes Liver King mail et tu vas trouver une centaine de vidéos sur lui. Donc du coup, sa stratégie, c'était faire le buzz avec avec tout ce qui va derrière, si on en parlera après. Et du coup, même au final, la stratégie du buzz, mais il y a le bad buzz. Tout simplement, c'est hyper connu avec tout ce qui est télé-réalité, influenceur. Et sincèrement, pour moi, c'était programmé. Alors, c'était peut-être pas programmé dans le sens où à telle date ça allait sortir, mais pour moi, c'était sûr qu'il l'avait déjà prévu, puisque des mails comme ça, tu peux pas les cacher éternellement. Et c'est bizarre du coup que ça sorte, surtout pour la personne qui l'a sorti. Au final, s'il y avait des clauses de confidentialité, ça va être compliqué pour la personne qui l'a sorti. C'est dangereux même pour la personne. Donc c'est sûr que c'était prévu entre eux. Donc pourquoi son bad buzz il lui est utile aussi, puisque comme disaient les politiques, je sais plus quel politique disait ça, mais qu'on parle de moi en bien ou en mal, l'important c'est qu'on parle de moi. Je sais plus si c'est un politique des années 80 qui disait ça. Et il est tellement connu qu'il va pas disparaître en fait des réseaux, etc. Puisque il est trop haut maintenant dans la notoriété. Et vu que les gens qui le suivent, il va y avoir un turnover. Et ceux qui le suivent qu'à moitié ne vont peut-être même pas faire gaffe qu'il est dopé ou qu'il y a eu des révélations là-dessus. Puis ils vont l'écouter et il n'y aura pas de problème au final. Ils vont toujours croire à sa prophétie de marcher dehors pieds nus, qu'il faut prendre ses compléments alors qu'il faut manger de la viande crue, mais lui, on peut prendre les compléments. C'est pas très grave. Donc malgré les incohérences, il n'y a pas de souci, c'est la bonne parole et il faut faire comme lui. Et après même, il peut utiliser le côté repenti et du coup ce côté repenti qui fait que il était dopé, maintenant c'est quelqu'un de bien et il sait ce qui est bon. Au final il a fait mal les choses, mais maintenant il fait bien. Et surtout il l'utilise, alors quand on voit dans sa vidéo d'excuses, franchement c'est une vidéo, c'est vraiment n'importe quoi, mais bon, c'est peut-être la pire vidéo d'excuses qu'on peut voir. Mais tout simplement il utilise le fait soi-disant de la dépression, etc. Et du coup il utilise qu'il y a plein d'hommes qui sont pas bien dans le monde, et puis il va essayer de se faire en fait que les gens se retrouvent en lui pour faire en fait les mêmes choses. Et au final il essaie de doper pour aller plus vite, mais moi je vais faire comme lui, je vais juste pas faire le dopage, et puis ça va marcher peut-être pas autant que lui, mais au moins je serai solide quoi. Alors qu'est-ce qu'on peut apprendre au final de cet homme là, et en soi des arnaques de manière générale, parce que il n'y a pas que ça. Si vous regardez, de toute façon il y en a partout. Déjà dans le milieu du fitness c'est vachement gangréné par ça. Le milieu de la perte de poids, que ça soit via le sport, ou que ça soit via les médicaments, tout simplement. Si on regarde, vous devez avoir déjà vu une publicité qui finit qui commence par A et qui finit par 3. Ils vous disent que vous perdez des poids grâce à une pilule magique. Au final, en écriteau en bas, c'est écrit qu'ils ont suivi une diète spécifique et qu'ils ont choisi que les profils qui ont réussi. Forcément, déjà la première chose, c'est un vieux dicton, mais comme on dit, si vous entendez des bruits de sabots, pensez à des chevaux, pas à des zèbres. C'est tout simplement, si ça ressemble à une arnaque, si ça sent l'arnaque, c'est sûrement une arnaque et c'est sûrement pas un miracle ou une méthode miracle en tout cas. Au bout d'un moment, t'as un mec tout seul qui dit qu'il faut manger de la viande crue pour réussir, et bien franchement, bizarrement, pourquoi il y aurait que lui qui choisit?
Il y a des athlètes de haut niveau qui s'entraînent comme des forçats, etc. Et même si c'est pas le même objectif, mais ils ont un physique même moins intéressant que lui et ils n'y arrivent pas. Pourquoi ils n'utiliseraient pas sa méthode? C'est débile, c'est un peu comme... Je vais être méchant, mais avec l'électrostimulation. Quand on dit que c'est 4 heures d'entraînement, 30 minutes égale 4 heures d'entraînement, c'est pas possible. Autrement, les sportifs de très haut niveau utiliseraient ça tout le temps, puisque du coup ils gagneraient du temps en permanence pour être plus performants. Ils le font, ils en disent peut-être pour de la récupération, et encore rarement. D'un moment, quand les études montrent toujours la même direction, faut pas vouloir révolutionner la roue, en tout cas, faut pas suivre quelqu'un qui pense réinventer la roue, quoi. Deuxième point important, on peut apprendre aussi de cet homme que un business, ça doit être vraiment hyper bien cadré. Lui, tout simplement, avait déjà monté un business plan. Ça, on le voit dans les mails, tout simplement. Il l'a dit dans les mails qu'il avait prévu d'avoir une base de communauté de tant de millions de personnes au bout d'1 an, je crois. Et du coup, il avait prévu de prendre une équipe de vidéastes, de web designers, des coms, pour du coup réussir en fait tous les points. En fait, il s'est bien entouré. Et c'est ça qui va être important à retenir, c'est au final, ce gars-là n'a pas pu faire tout seul. C'est pour ça qu'il a réussi à s'entourer pour réussir. Et en fait, le business, il avait analysé ce qui marchait. Du coup, tout simplement faire une méthode différente, clivante, avec un physique solide pour montrer que ça marche, avec une personnalité qui donne envie de suivre, et puis des trucs fun, parce que qu'est-ce qui marche sur YouTube? C'est le côté divertissement, hein, c'est ce qui marche le mieux, hein. Dans les onglets tendances, c'est rarement les choses éducatives qui sont dedans. Et du coup, après, il a été partout dans les réseaux, etc. Il s'est fait connaître un maximum avec les podcasts, en faisant des interviews, etc. Mais c'est grâce en fait à un business plan cadré et aussi à du coup 12 000 € de produits par mois. Donc forcément, ça veut dire qu'il y avait un gros budget d'investissement au départ. Alors après, l'investissement, il est plutôt relativement faible par rapport à ce qu'il gagne, puisque 12 000 € par mois, 100 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Ça va, du coup, je pense que 100 000 € en tout cas de budget dopage, c'est rien comparé au budget du coup au chiffre d'affaires. Alors après, un chiffre d'affaires, c'est pas des bénéfices, mais je pense qu'un vidéaste, un web designer et du coup une équipe de com, ça doit pas valoir 100 millions de dollars. Donc il doit avoir une bonne marge en tout cas qui tombe dans ses poches, ou en tout cas qui peut réinvestir, ça c'est sûr. Comme je disais aussi, il a su anticiper les problèmes. J'ai eu un client qui a monté sa boîte lui aussi il y a longtemps maintenant. Lui était complètement autodidacte, en plus ça c'est pour l'anecdote, ça c'est très fort. Et au final il m'a dit, quand j'ai voulu lancer la salle, il m'a dit, dès que tu commences à avoir des problèmes, c'est que tu es sur la bonne voie. Puisque en fait, lancer une boîte, c'est jamais un long fleuve tranquille. Il y a toujours des choses à résoudre. Alors, au début, des fois, ça a des problèmes qui sont durs, mais après, c'est des problèmes différents, mais tu devras toujours gérer des problèmes. Et ça sera jamais un long fleuve. Ou alors, tu es juste du coup un investisseur qui laisse la tâche aux autres, mais forcément, c'est de l'argent que tu as laissé. Et le problème, c'est que tu n'as pas l'argent avec toi. Mais bon, c'est d'autres problèmes. Et de toute façon, il y a toujours, en fait, quand tu es chef d'entreprise, il y a toujours en fait des problèmes. Et ça, il faut savoir les prévoir à l'avance et les anticiper. Et par exemple, le bad buzz, les mails qui sont tombés, forcément, quand il a contacté un coach pour du coup pour faire sa prépa physique, en tout cas pour garder son physique, et sa prépa surtout au niveau prépa pharmacien, ça du coup, forcément, il savait que ça pouvait sortir. Il savait qu'au bout d'un moment, dire qu'il était clean, ça marcherait plus, on n'y croirait plus. Et du coup, forcément, il avait déjà prévu une sortie de secours pour que en fait, ça fasse le moins de dégâts possible, et peut-être que même ça ouvre d'autres portes. Et ça, c'est très très important. Le jour où vous avez des problèmes
par exemple, du coup, dans quelque chose, l'important c'est maintenant, ok, le problème il est là. Il faut pas se dire merde, putain, j'ai pas de chance, c'est galère et tout. Faut pas se victimiser ou du coup s'apitoyer sur son sort surtout. Ce qui est important, c'est le problème il est là. Qu'est-ce que je vais faire pour le résoudre? Et du coup, l'avantage, c'est surtout quand tu l'as anticipé. L'important, c'est maintenant. Du coup, il y a plus, c'est moins compliqué en tout cas de le résoudre. C'est mettre les choses en place qui étaient prévues. Par exemple, dans une salle de sport comme ici, le plus gros problème qui pourrait arriver, un autre confinement. Bon, là, du coup, vu les tendances actuelles, c'est pas prévu pour tout de suite. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire en tout cas pour que, en tout cas, ça n'impacte pas autant que ça a pu impacter les salles de sport à l'époque. Donc, ok, il y a eu la digitalisation. Ouais, super. Les gens font chez eux. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution, mais déjà il y a ça, il y a pas les dispenses de sport, les dérogations pour un acte médical, pour un souci de santé. Ça peut être une solution. Hein. Je crois que c'est Air Fitness qui a pas, je sais plus comment s'appelle la salle sur Paris, Air Fitness je crois, ou On Air. Du coup, eux, ils ont beaucoup misé là-dessus. Tous les coachs, personnes qui avaient des soucis de santé, ils devaient aller voir leur médecin. Ils avaient une dérogation pour pouvoir s'entraîner dans une salle de sport pour maintenir les abonnements. C'est une bidouille, mais ça peut être ça. Ça peut être autre chose. Ça peut être, je sais pas, des séminaires. Il y a plein de choses à faire, mais du coup, il faut le prévoir et l'anticiper. Là, du coup, c'était une réflexion sur le tas, donc c'était peut-être pas la plus précise et la plus pointue. Mais du coup, ça, c'est à mettre sur le papier avant, en tout cas, quand vous lancez une boîte. Dernier point sur lui, en tout cas, c'est qu'il répond à une demande. Et forcément, vous, alors, je vais parler pour les coachs, mais vous, en tant que professionnel et passionné du sport, vous avez la vision de quelqu'un qui aime ça, qui adore faire du sport tout le temps, qui s'il pouvait, il serait sportif de haut niveau. Ça serait, je pense que la plupart des coachs, du coup, pour eux, ça serait un peu en fait, c'est un peu le rêve, quoi. On adore le sport. Si j'avais à me lever, à aller m'entraîner, etc. Après, je suis sûr que j'ai jamais été sportif de haut niveau, donc en tant que sportif de haut niveau, on le voit autrement au final, puisque ça devient son métier. Donc, on n'a plus la même façon de voir le sport. Mais peut-être que du coup, on aime. Je pense que c'était Willy Georges qui disait ça. Lui, le CrossFit, c'est son métier. Du coup, en fait, quand il va faire du sport avec des amis, il préfère faire autre chose. Il aime bien le VTT, je crois, le ski, etc. Donc forcément, nous, ça ne nous dérange pas de faire du sport tout le temps. Et c'est surtout ça qui est important, c'est du coup comprendre ce que veulent les gens. C'est pas parce qu'on a la meilleure méthode du monde qu'ils vont la suivre. Et du coup, lui, Liver King, là, il a bien compris que les gens, ce qu'ils voulaient, c'était du divertissement et une méthode miracle. Parce que du coup, les gens, ils sont feignants pour la plupart. C'est méchant de dire, mais la plupart des gens, ils pensent que des années sur le canapé, ça va se résoudre en 2 mois à la salle. Ou alors, ils vont se dire, j'ai que 5 kilos à perdre, alors qu'en vrai, ils en ont 10 à 15. Mais c'est pas de leur faute, c'est parce que le monde actuel est comme ça et on mâche le travail pour tout le monde, que ce soit dans n'importe quel domaine. Et le problème, c'est que la santé, ça demande des efforts et les gens sont pas prêts parce qu'ils n'ont plus l'habitude de les faire. Donc c'est vraiment ça qui est du coup son levier en tout cas pour vendre ses produits, ses compléments, ses coachings sûrement, je pense qu'il en vend, en tout cas tout son business, c'est le côté divertissement et méthode entre guillemets miracle qui permet la santé et la remise en forme en tout cas. Donc vous de votre côté, si vous voulez créer une entreprise, il va falloir regarder les envies, les besoins des clients, en tout cas de vos futurs prospects, en fonction de vos finances. Par exemple, lui, s'il était déjà millionnaire, investir 100 000 €, le ratio il est vite fait. Et surtout, quand on est déjà millionnaire, 100 000 €, aller le demander à la banque, c'est plus facile que quand on est au SMIC. Donc ça, c'est sûr.
Puis après, trouver sa niche, qu'elle soit plus ou moins large. Il faut vérifier aussi qu'elle est finançable et viable. Et ça, du coup, c'est le business plan qu'il avait monté en amont. Lui avait vraiment trouvé ça. Et je pense qu'on le verra encore très longtemps sur les réseaux, etc. malgré le bad buzz qu'il a fait dernièrement. Donc, c'était ma revue sur son business et sur la méthode pour réussir grâce à, entre guillemets, une arnaque, ou en tout cas grâce à une méthode miracle qui peut être affiliée à de l'arnaque. Ça, c'est vous qui voyez. Mais du coup, sur ce, je vous dis bonne soirée. N'hésite pas à t'abonner. Si tu es sur les podcasts, n'hésite pas à mettre 5 étoiles, ce serait top. Et à ajouter le podcast dans ta bibliothèque. Ça me ferait vraiment plaisir. Et n'hésite pas à mettre des commentaires parce que moi je débute là-dedans et j'aimerais bien m'améliorer. Et je pense qu'on peut réussir ça tous ensemble. Allez, à plus!